à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale puisque nous célébrons la sortie de mon second roman, Brixton Love, qui est paru donc en numérique le 8 avril dernier chez Fixia. C'est un roman donc qui a remporté le concours historique sur la plateforme. Je suis très contente du résultat, je suis très contente de la couverture surtout. Et donc je me suis dit pourquoi pas une petite vidéo pour vous en parler un petit peu de la façon dont je suis arrivée à pondre ces histoires qui sortent un peu de l'ordinaire, je dois avouer. En tout cas, ça ressemble pas à ce que je fais d'habitude, donc voilà. Et surtout de ce que vous pourrez y trouver, et sans aucun doute, savoir si ce genre de lecture pourrait vous plaire. Donc c'est parti. Alors Brixton Love, c'est quoi? C'est une romance, avant tout. C'est une romance historique. Ce point a beaucoup posé question pendant le concours, parce que Brixton Love se passe pendant les années 80, précisément l'année 1981. Beaucoup pensaient que les années 80 n'étaient pas encore assez anciennes que pour être historiques. À mon sens, c'est pas du tout le cas. Pour moi, les années 80 sont purement et simplement des années historiques. Tout simplement parce qu'il s'est passé tout un tas d'événements qui ont défini un peu l'actualité d'aujourd'hui, et des événements qui reflètent encore beaucoup ce qui se passe au XXIe siècle et en 2021 précisément. Mais surtout parce que c'est une époque où la technologie n'était pas pareille que maintenant, donc à savoir qu'il n'y avait pas de téléphone portable, les gens n'avaient pas internet chez eux, il n'y avait pas d'ordinateur à la maison, il fallait quand même avoir un certain niveau de vie que pour avoir une bonne télévision, voire plusieurs télévisions. Voilà, donc c'est vraiment une période qui connaissait un autre mode de vie que celui qu'on connaît aujourd'hui, donc à mon sens, oui, tout à fait, les années 80 sont totalement historiques. A savoir qu'ici, l'année 1981 est fortement influencée par la fin des années 70, évidemment, puisqu'on entre à peine dans une nouvelle décennie, donc il y a beaucoup d'éléments, notamment dans la musique, puisque la musique prend une grande partie du roman, qui se retrouvent inspirés plus de la fin des années 70, on va dire à partir de 77 disons. La seule exception je dirais c'est la chanson des Rolling Stones qu'on entend dans le roman qui s'appelle White Horses, que vous connaissez sûrement puisqu'elle a été reprise plusieurs fois par différents artistes et qui date de elle 1971, donc voilà. En parlant de musique d'ailleurs, savez-vous, et je l'ai dit plusieurs fois sur mon Instagram, si vous ne me suivez pas encore, c'est le moment d'appuyer sur le bouton abonner. Brixton Love a sa propre playlist qui est disponible à la fois sur YouTube et sur Spotify. Donc si vous voulez écouter des chansons vieilles, si puisqu'on peut les appeler comme ça, eh bien allez dans le lien qui est dans la description. Je vous invite à écouter toutes ces chansons qui sont quand même assez connues, il n'y a pas de piège disons. C'est justement l'idéal pour se mettre vraiment dans l'ambiance du roman, puisque la musique prend une grande partie du roman, puisqu'il s'agit de la passion commune entre Elowen et Aidan évidemment. Alors parlons justement de ces personnages. Alors Elowen Hills, c'est une jeune fille qui vient d'avoir 18 ans, qui est encore au lycée, donc qui est en dernière année, et qui se contente un peu de ce qu'elle a. Elle ne se prend pas la tête, mais enfin, disons qu'elle se prend pas la tête pour elle-même, elle se prend la tête beaucoup pour ses parents en fait, qui sont dans une situation un peu difficile financièrement. Le père d'Elowen a été promu sergent, il fait partie des forces de police de Brixton, et il a donc été muté dans ce quartier qui est très différent de là où elle vivait avant. C'est donc un quartier en pleine ébullition, un quartier où on vit beaucoup, avec une vie nocturne très animée, et surtout c'est un quartier dans lequel il se situe un centre d'accueil pour les immigrés jamaïcains. En sortant de ce centre d'accueil, les immigrés de l'époque n'allaient pas bien loin, ils restaient dans le quartier de Brixton puisque c'était le quartier qu'ils connaissaient, donc c'est normal. C'était rare de les voir partir ailleurs dans Londres, donc Brixton est devenu vraiment le point central de cette communauté jamaïcaine. Et du coup, évidemment, les mentalités de l'époque ont fait que, de fil en aiguille, la hausse de criminalité dans le quartier à l'époque a donc entraîné le gouvernement à pointer du doigt justement cette communauté, à tort ou à raison, on ne le saura jamais vraiment, mais à mon sens, c'est grandement à tort, puisque c'est une chose qu'on voit encore aujourd'hui, dès qu'il y a un afflux d'étrangers dans le quartier ou dans la ville ou peu importe. On l'a vu quand les guerres ont éclaté en Syrie. Beaucoup de personnes sont venues se réfugier chez nous.
principalement parce qu'on leur a fait miroiter des choses et parce qu'on leur a dit voilà, en Europe vous allez trouver du travail, vous allez trouver de l'argent, vous allez trouver tout ce que vous voulez, c'est un peu le paradis sur terre. Ils ont cru à un mensonge, ça arrive à tout le monde, et ils se sont retrouvés ici dans la merde, soyons clairs, et c'est un peu ce qui s'est passé en 81 avec les immigrés jamaïcains à Brixton. Ça a entraîné une méfiance dans la population. Les parents d'Halloween n'ont pas fait exception évidemment, ils ont été élevés avec tous ces stéréotypes racistes qui sont véhiculés depuis des décennies, hein, soyons clairs. Et donc Halloween grandit dans cette ambiance, mais grâce à son éducation, grâce au fait qu'elle lit beaucoup, qu'elle écoute de la musique, qu'elle fréquente également sa meilleure amie Alia qui est fort ouverte d'esprit, pétillante et pleine de vie, à croquer la vie à pleines dents et surtout à beaucoup se rebeller, hein, surtout pour son âge. Elle se retrouve évidemment au milieu de tout ça et elle ne manque pas d'esprit critique, donc elle ne se laisse pas forcément influencer par ses parents. Elle a d'ailleurs un avis à elle, et ses parents respectent tout à fait ça, en tout cas jusqu'à un certain point, ce qu'on verra plus tard dans le roman. Et donc Halloween se satisfait un peu de ce qu'elle a, et elle fait attention fortement à ses consommations pour aider ses parents financièrement. Elle est aussi très prudente, peut-être même trop prudente, et elle se rend compte qu'en fait ses parents la protègent un peu trop, et qu'à ses 18 ans, elle se dit bon, il serait peut-être temps que je vive ma vie. Donc le jour où sa meilleure amie lui propose d'aller voir UB40 en concert, qui est un groupe absolument génial que je vous conseille, pour la première fois elle se dit allez, je vais faire ce que j'ai envie de faire, et je vais faire quelque chose qu'une jeune fille de mon âge pourrait totalement faire. Et elle part donc en catimini pour faire le mur, et elle se rend à l'Astoria avec sa meilleure amie pour voir UB40 en concert. Évidemment, c'est une expérience absolument géniale. Si vous n'avez jamais été en concert, franchement, prenez le groupe ou le musicien, l'artiste que vous aimez le plus au monde, allez le voir, c'est juste une expérience divine, honnêtement. Moi, franchement, là, en ce moment, ça me manque, mais de fou. Hein. C'est limite une drogue, donc voilà. Et donc, ce concert se passe, et à la sortie, eh bien, les filles tombent sur quelque chose qu'elles n'auraient pas dû voir. Elles tombent sur une bagarre qui concerne Jason, le frère d'Alia, un troisième homme mystérieux, et le deuxième, c'est Aidan Brown, le meilleur ami de Jason, qui finit par faire quelque chose, je ne vais pas vous en dire plus, qui mettra Halloween et Alia dans un sacré pétrin. Donc voilà, c'est là que le nœud de l'histoire se trouve, donc je vais m'arrêter là pour le récit. Vous aurez qu'à évidemment lire le résumé qui est dans la description de cette vidéo pour en savoir un petit peu plus. C'est une histoire qui m'a demandé beaucoup de réflexion parce qu'elle traite de sujets très difficiles qui sont encore très abordés dans notre société actuelle. Ça parle de racisme, d'inégalité sociale, de famille aussi, d'amitié, et ça parle de tout un tas de choses en fait qui sont à mon sens super importantes et qui doivent être abordées d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, Brixton Love, si vous aimez les récits un peu particuliers, un peu forts, un peu attendrissants et historiques, puisqu'il y a des événements qui se sont réellement passés en 81, et surtout si vous aimez l'ambiance un peu londonienne, british, des années 80, eh bien c'est le roman fait pour vous. Maintenant, je suis pas du tout impartiale puisqu'il s'agit du mien. Mais voilà, donc je vous invite, si vous êtes tenté, à vous laisser tenter et à vous procurer donc un exemplaire numérique via toutes les plateformes de vente en ligne, donc je pense bien Amazon, Kobo, Fnac, je ne sais pas, cherchez. Je vous mets quelques liens dans la description évidemment, et n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé, que ce soit ici en commentaire ou sur les plateformes de vente. Vous savez évidemment que ça aide un max les auteurs de mettre vos commentaires sur les plateformes de vente, donc allez-y, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo, et une bonne lecture surtout.